Bonjour à tous, donc moi c'est Yvain, je suis référent Biomimicry Lab et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes en quoi ça consiste et quelles sont nos activités. Donc le biomimétisme, c'est un concept qui a été théorisé par une américaine, Janine Benyus, qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle tout simplement Biomimétisme. Et l'idée c'est de se dire que la nature a déjà fait 3,8 milliards d'années de recherche et développement, donc elle a beaucoup d'avance et qu'elle peut nous inspirer pour réaliser des projets de recherche et d'ingénierie d'innovation euh, assez, euh, assez poussés sans avoir à utiliser des matières dangereuses. Donc nous, au Biomimicry Lab, on a plusieurs missions. Une première mission qui est de sensibiliser le grand public, une deuxième mission de suivi de projet, une autre partie qui va consister à apporter des ressources et des compétences biomimétiques sur les différents projets et labs de la paillassonne et de la mine. Et enfin, participer à toutes les activités de réseau du biomimétisme en France et pourquoi pas un peu plus loin. Donc, pour le premier point, ce qui est sensibilisation du public, on a eu l'occasion d'organiser une masterclass le 28 mai dernier à la mine. Donc, on a eu la chance d'avoir Henri Dick, qui est un philosophe du biomimétisme, qui est philosophe à l'Université Lumière Lyon 2 ou Lyon 3, je ne sais plus, ainsi que Mishka Mello, qui est un ingénieur qui a travaillé sur un projet qui s'appelle la bouilloire Nautil, et donc qui est une bouilloire bio-inspirée, biomimétique, et qui travaille aussi sur d'autres projets comme une batterie ou de la création d'énergie. Et enfin, on a eu Isa Louise qui était aussi présente et qui nous a présenté ses arbres qu'elle voulait écouter. Donc une vision un peu plus artistique. Un autre événement qu'on a organisé, c'était pendant les Journées du patrimoine. Donc là, c'était l'occasion de parler au grand public et d'attirer une quarantaine de personnes sur une double conférence avec l'IA Lab, qui nous a permis justement de présenter le biomimétisme et un petit peu ce que c'était. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo ici. Ensuite, en parallèle, on a une mission de conseiller les autres labs sur tout ce qui est biomimétisme. Alors ça, on l'a pas beaucoup fait en 2015 et l'idée, ça va être d'aller un peu plus loin en 2016 en utilisant des ressources comme des bases de données. Il y a une base de données qui s'appelle Ask Nature, donc il y a peut-être des idées à prendre et via nos différents partenaires, sans doute aussi plein de choses à mettre en œuvre pour soutenir un peu les projets. Donc ensuite, concernant les projets propres du Biomimicry Lab, on a eu trois projets. Le premier d'entre eux s'appelait Discount, qui était un projet d'application qui s'est basé sur l'algorithme des fourmis pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors ce projet a été créé dans l'optique de participer à un concours organisé par le Disruptive Innovation Lab et qu'on nous n'avons pas gagné malheureusement. Tant pis, ça nous a permis surtout de faire de la visibilité pour la paillassonne. Et ce projet a été repris par une personne qui s'appelle Edouard et qui l'a renommé en T alpha dièse ou dièse arobasté, je ne sais jamais, je suis désolé, j'ai jamais retenu vraiment le nom. Et comme Edouard n'a pas pu terminer le projet, il a été repris par Kevin récemment, donc c'est un projet qui suit son cours et qu'on attend de voir grandir encore davantage. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Tricouch, donc réalisé par Isabelle des Usines Louise. Et l'idée, c'est de faire pousser des meubles. Alors, ça peut paraître anodin, enfin bizarre pour certains, mais c'est l'idée. Il y a déjà des personnes qui travaillent sur le sujet. Et c'est un projet à très long terme, donc ça peut être assez amusant de voir l'évolution de ce projet. Et enfin, le projet Hugo, donc qui était porté par notre première stagiaire, la stagiaire qui était King Wen, qui est venue faire 3 semaines à la mine pour son projet qui se base sur la structure fractale et qui se veut bio-inspiré pour faire une exposition artistique. Donc on est très content de voir que son projet a pu réussir, puisqu'elle a présenté avec succès à sa soutenance les résultats de ses recherches et du coup de ce qu'elle a pu faire à la mine. Mais attends, c'est pas celle qui avait peur des souris? Certes. En même temps, si on avait eu un chat à la mine, c'est un problème qui serait réglé depuis très longtemps. Bref.
Et enfin, donc, le dernier volet du Biomimicry Lab, c'est de faire un peu d'influence. Donc l'idée, c'est de rencontrer les différents acteurs du biomimétisme, en France notamment. On a eu l'occasion de rencontrer au mois d'avril, si je me souviens bien, à La Paillasse, différents acteurs, comme le Biome, le CBIOS avec Kalina Raskin, le CELABS, l'Institut Inspire aussi qui participe à l'écosystème, et donc de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire tous ensemble. Et plus récemment, le 4 décembre dernier, il y a Théo du Biome, à qui on fait coucou, ainsi qu'à Xavier, et Kalina, qui sont venus à Lyon, à l'UNSA, faire une présentation et qui en ont profité pour faire coucou à la paillassonne, à la mine, et avec qui on a pu discuter. Et d'ailleurs, Kalina est quelqu'un qui est très engagé, puisque elle essaye de faire un petit peu d'influence auprès des politiques, et via son réseau de partenaires aussi. Elle a réussi à pousser le sujet, si bien qu'il y a eu un rapport du 16 qui a été édité au mois de septembre, que je vous conseille de lire. Je ne l'ai pas lu, mais c'est très intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu faire dans le Biomimicry Lab. Je remercie quand même Isa qui est très active et Connie et Benjamin qui ont fait un super boulot, notamment lors du stage avec KingWed, puisqu'ils l'ont suivi de très près. Les perspectives en 2016, c'est plus de partenariats. On commence à se structurer un petit peu, notamment au niveau de l'écosystème. Et on a la chance d'accueillir un nouveau stagiaire biomimétisme au mois de janvier. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous demandez à Charlotte, à Riol, à Connie, Benjamin et à Isa. Bonne journée!